Салам алейкум, мои хорошие друзья. Салам алейкум, ау кишлак и махалля. Салам алейкум тут, салам алейкум там, салам родной Узбекистан. Alors bienvenue à la gare de Kokand pour la dernière vidéo. C'est le début de nos 3 derniers jours. Ce matin on va partir direction Tashkent. Donc là il fait bon là, il y a le soleil, il y a un peu de vent. On attend à la gare encore 10-15 minutes et puis ensuite on aura 4h30 de train jusqu'à Tashkent. Après on ira prendre le Airbnb et ce sera la suite des aventures à Tashkent. On a plein de choses qu'on n'a pas pu faire les 2 premiers jours quand on est arrivé. Et là on a pas mal d'activités quand même un peu plus divertissantes et un peu moins culturelles. Donc ça va nous changer et ça va être, je pense que ça va être sympa. On se retrouve dans le train et puis finalement à Tashkent. Alors ici on a déjà la chambre avec les espaces de rangement. C'est assez moderne hein, l'appartement avec la petite cuisine qu'on va pas vraiment utiliser. Le petit hall d'entrée, la salle de bain avec Oriane. Une salle de bain assez moderne hein, avec la douche à l'italienne. Le petit lave-linge aussi parce que c'est important, il faut qu'on fasse des lessives avant de partir. Et le petit salon, tout très cosy hein, avec la climatisation qui fonctionne déjà. Et un super télé qu'on n'utilise pas. Donc voilà, maintenant on va sortir manger. Pour le repas de midi, 2 chachoukas et aussi un matcha latte framboise déjà entamé. Mais bon appétit hein. Pour cet après-midi, on se retrouve maintenant dans le parc qui est dédié à la mémoire des personnes victimes de la répression à Tashkent. Donc ce parc, c'est surtout pour commémorer l'histoire des gens qui se sont battus pour l'indépendance de l'Ouzbékistan quand il y avait encore l'ère soviétique. Et évidemment, ils ont été réprimés par le gouvernement avec leurs idées indépendantistes. Et ce parc est dédié à leur mémoire. Donc là, je suis juste en dessous du mémorial que vous avez vu, hein, cette sorte de petit dôme avec les 8 poteaux. Il y a aussi un musée qui est malheureusement fermé jusqu'à mardi, donc on ne pourra pas le voir. Mais c'est sympa, se balader juste dans le parc. Cet après-midi, on fera ça, on se baladera tranquillement ici. Et ensuite, on ira juste en face, il y a la tour de télévision. Donc on peut prendre de la hauteur et puis on peut voir Tashkent d'une autre perspective. Et plus tard, on a aussi une mosquée à visiter cet après-midi, une très très grande mosquée, la mosquée Minor. Et je pense que ce sera déjà tout pour cet après-midi. Il fait assez chaud, mais la chaleur est un peu plus supportable qu'à Kokand ou Rishtan. Ici, il y a plus de parcs, il y a des points d'eau. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment quand même 4-5 degrés de moins au ressenti, donc c'est très agréable. Et puis ce soir, on aura de la dégustation, un fast-food et un magasin de glace assez connu. Et plus tard, on ira dans un parc d'attractions. On a bien envie de le tester, ça ressemble à une sorte de Disneyland à Tashkent. Donc on verra tout ça. Ça, c'est le programme d'aujourd'hui. Puis vous le verrez tout de suite avec les images. Et là, depuis la tour, on voit aussi en bas le parc qu'on vient juste de visiter avec le mémorial et le musée, ceux qui ont les petits dômes bleu ciel. Et au loin, on voit encore les petites montagnes par lesquelles nous sommes arrivés ce matin. Et maintenant, la dernière visite avant de retourner à l'appartement se reposer, la Minor Mosquée.
Alors, maintenant on se retrouve au Wendy's parce qu'on a envie d'essayer, donc on a trouvé un joli centre commercial où il y avait un Wendy's. On est au Tashkent City Mall et je vais déguster devant vos yeux le double cheeseburger, qui a l'air bien fameux comme ça, On a sans attendu légumes. longtemps. Hein. Ouais, on a attendu pas mal de temps, mais c'est un des rares centres commerciaux très chouettes et il y a énormément de monde. Très bon. Franchement, par rapport à Istanbul, ici c'est de la gastronomie les fast-food. Hein. Même les frites, normales, ou alors les petites frites comme ça, un peu tournées. Ça reste un fast-food, mais c'est très bon par rapport aux autres qu'on a déjà essayé. Donc on va manger ça. C'est tout pour la dégustation du fast-food, mais on se retrouve plus tard, après la visite du centre commercial, pour déguster des glaces Baskin Robbins. Donc vous allez voir ce qu'on prend. Alors à tout à l'heure, et bon appétit. Comme on avait dit avant, on est allé chercher des glaces. Bon, moi j'ai rien pris parce que franchement il y avait vraiment rien qui m'intéressait. Ça avait tout l'air pas très terrible. Mais Gaël il a quand même pris 2 boules. Une sorbet. Quoi C'était cranberry framboise. Cranberry framboise et l'autre barbapapa, ça je me souviens. Mais cranberry framboise c'est vraiment bon. Hein. Mais c'est Ça, chimique, non? Non, vraiment Ah pas. non. Ça c'est bon, tu goûteras après. Je dis ça parce que toutes les glaces qui étaient dans le donne. présentoir, elles étaient genre. Ça vous pouvez le voir en même temps qu'Aurélien mange. Celle-là c'est bon, c'est frais. Mais c'est quand même chimique. Non, Si. ça c'est 8 sur 10. Moi je regrette pas de pas en avoir pris parce que c'est très chimique. Cotton candy, bah voilà, c'est C'est chimique, mais c'est barbapapa normal. bien sucré. Voilà. Du coup, bah, il va Très bon. terminer sa petite glace. Et on Il y a va des aller à une fête. spectacles, Ici, là. On entend de la musique, alors on va aller vers la musique. Voilà, on y va directement et puis on vous retrouve plus tard. Хозер бір все, Сань, спасибо. Как? Жасур Умиров. Бекар тоқтатымыз, devam edеміз, кеттік. Давайте дальше. Сейчас, секундочку, спасибо. Сейчас. Alors comme vous l'avez remarqué, la petite fête en face du City Mall de Tashkent n'était pas superbe. C'était pas très intéressant. On a l'impression que c'était une sorte de blind test où ils passaient des morceaux de musique et le public répondait. Donc voilà, pas très intéressant pour nous. Mais on s'est rattrapé avec un spectacle. Petit spectacle des fontaines. Et là, on va à l'endroit où on a les plus hautes attentes. Le Magic City Park de Tashkent, le Disneyland de Tashkent, l'Universal Studio de Tashkent. Bref, là où les rêves se réalisent. Donc, on attend que nos rêves se réalisent à Tashkent. Alors voici le Magic City, l'entrée. Là, on a vraiment les activités préférées des Ouzbeks. Donner des coups de poing dans la machine à boxe et se tenir à une barre. Le Magic Park a également son propre Registan comme à Samarcande. Ici, toujours sponsorisé par Pepsi. Voilà, on est de retour à l'appartement, il est presque minuit. C'était vraiment sympa, le Magic Park a répondu aux attentes. Il y avait plein de spectacles, ça reprenait un peu le format Europa Park avec des rues qui avaient des origines différentes. Donc on retrouvait Londres, on retrouvait l'Allemagne. C'était vraiment sympa, il y avait beaucoup d'activités, beaucoup de petits jeux à faire, des attractions. Donc c'était cool, et ce qui était impressionnant, c'est que c'était bondé. Donc on est dimanche soir, il est presque minuit maintenant.
On est parti vers 23h et toujours bondé. Donc on pouvait manger, il y avait plein de magasins sur place et tous les Ouzbeks étaient là. Et ils dansaient, vous avez vu les images, il y avait des sortes de fêtes, des scènes avec de la musique. Donc c'était vraiment sympa. Je pense que c'est quelque chose à faire le soir. On voit vraiment les gens sortir, parce que la journée ça doit être très calme s'il fait chaud comme ça. Mais le soir c'était très très chouette. Donc une belle expérience à vivre à Tashkent. Ça change un peu de la culture et puis de tout ce qui est mosquée et madrasa, de voir quelque chose d'un peu plus fun. Mais maintenant on est assez fatigué, surtout avec le trajet de ce matin. Donc on va aller se coucher. Et on se retrouve demain pour une nouvelle journée à Tashkent. Donc c'est bientôt la fin, alors on va profiter au maximum. Alors à demain. On se retrouve au petit déjeuner. On est allé au même restaurant qu'hier où on avait pris le dîner. Alors on a les deux pris la même chose. On a pris un croissant salé. Donc il y a un œuf, un magnifique fromage et... Alors c'est pas du jambon, hein, mais ça doit être... Franchement ça ressemble vraiment à du jambon. Ça doit être de la dinde je pense. Du coup, on va goûter tout ça. Alors, hop là. Dessous, ils ont mis une espèce de sauce tartare. C'est étonnant. Un peu le goût d'un burger en fait. Je vous jure. Franchement, c'est bon. Ça va aller. Surtout, ça change des trucs ouzbeks qu'on a mangés. Donc, c'est le principal. Donc, on va manger ça. Et puis après, ça va cool. Après, on va un peu marcher dans certains parcs, visiter des centres commerciaux. Enfin, ça va être une journée un petit peu tranquille parce qu'on part demain. Et puis ce soir, on va de nouveau retourner dans un parc d'attractions. Du coup, ça va être sûrement sympa et on va essayer de s'amuser ce soir comme on l'a fait hier soir. À tout de suite. Première activité de la journée, le Central Park de Tashkent. Ils ont voulu reprendre un peu New York, mais ici ils ont fait les choses différemment, c'est qu'ils l'ont appelé Ulugh-Bek. Donc si vous avez suivi l'histoire, l'astronome Ulugh-Bek de Samarcande, personnage important de la culture ouzbek. Apparemment il y a un parc d'attractions, encore un, donc c'est vraiment une ville de divertissement. Alors on va aller le voir et puis si on peut on va s'amuser. Regardez la vue. Central Park. Oh là là, oh là là. Ah, ah là là. Oh là là. Et voilà la deuxième activité. Ah, la tête en bas. Hop là, et à nouveau par terre. Wow. La caméra, elle a de la peine à suivre les mouvements. Ah, ça va nous donner envie de vomir. Voilà, c'est fini. On a fait les attractions au petit parc Central Park. Donc on recommande, si vous passez à Tashkent, vous n'hésitez pas à venir au Central Park. Surtout que là, comme vous voyez, à part nous, il n'y a personne qui fait les attractions. Mais le soir, je pense qu'il y a du monde. Bon, alors après le fun de ce matin, ça nous a bien donné faim, surtout à moi. Donc on est retourné à Wendy's, au même centre commercial que hier pour le faire cet après-midi parce qu'il y a tellement de magasins, surtout des magasins qu'on a en Europe, donc on était intéressé de voir. Et pour le Wendy's, on a testé deux autres produits. Le burger au jalapeno et les potatoes de chez Wendy's. Elles sont bonnes parce qu'ils viennent de les préparer, donc elles sont chaudes. Il n'y a personne d'autre qui a commandé ça. Très bon, toujours très bon ça. Burger jalapeno. Avec un oignon frit dedans. Très bon. Donc c'est pas très sain, mais bon c'est les vacances. Et heureusement on a pris de l'eau pour ça. De retour devant Magic City. Malheureusement, on n'y va pas aujourd'hui, mais on y retournera le dernier jour. Tada!
Alors maintenant on se retrouve pour la dégustation, hein. Comme d'habitude. Là on aura juste un seul produit aujourd'hui. Donc petite dégustation avant d'aller souper. Et c'est de nouveau les espèces de petits bouts de pain. Cette fois on a pris ce qui nous semble être à la viande. Donc la dernière fois on avait pris à quoi? Au pain. non c'était pain et c'était goût avec oignon. Et là il n'y a pas grand chose d'autre que celui-là. Non, c'était fromage, on a fait 4 fromages. Ça va. Ah oui, 4 fromages. C'était les chips avec les oignons. Ouais. Vas-y. Vas-y. Je vais goûter ça. Là, ça fait un peu barbecue. Ouais. C'est pas mauvais? Non, mais je préférais les autres, je pense. Au moins, ça sent pas la bête. Ça sent pas vraiment la viande. C'est bien pour l'apéro. C'est un peu le goût de paprika. Ouais, 7. Ouais, 6. Rien de surprenant, hein. Non. On se retrouve encore une fois chez Roni Pizzeria, comme à Samarcande, pour tester des nouvelles pizzas. Une jolie pizza étoile pour Oriane et une Diablo pour moi. Avec une nouvelle bière d'Ouzbékistan, la Jigouli. Très très bonne. Alors bon appétit et santé aussi. Maintenant, place à l'attraction pour adultes, le Grand 8 de Tashkent. Regarde là. Alors ça va être la descente là, oh. Ah, la descente Oriane. Elle nous pique. Oh là là. Oh, ça se... Oh là là. Ça se court un petit peu là. Bon, étant donné qu'au parc du centre-ville il n'y avait qu'une seule attraction, on est de retour au Magic Park. Youhou! Voilà, c'est vrai que c'est vraiment sympa, donc on va encore revenir demain après-midi pour faire l'aquarium. Mais ce soir, petite soirée divertissement avec les jeux d'arcade comme hier. Donc là, il y a Gaël qui est sur cette attraction. On le voit juste ici. Et la tour, normalement, elle va tomber. Bon, comme vous voyez, Gaël, c'est le seul adulte sur cette attraction. Il n'y a que des enfants. Et lui. Voilà, là, on est dans le taxi pour rentrer. Magic City, c'est fini ce soir. Du coup, on va se retrouver demain matin pour le déjeuner et la dernière journée à Tashkent. A plus tard. On se retrouve pour le dernier déjeuner à Tashkent. Donc on va prendre l'avion ce soir. Donc là, c'est notre dernière journée ici. Moi, j'ai pris un cinnamon roll, cinnamon bun, donc un truc à la cannelle avec la crème dessus. Et puis un petit espresso. Gaël, il a pris un americano et puis il attend encore la chachouka, mais elle n'est pas encore arrivée. Donc je vais déjà goûter ça parce que c'est un peu chaud. Il est énorme, hein. Franchement énorme. Donc c'est comme une brioche comme ça avec de la cannelle dedans. Très bon. Validé. Alors après le petit déjeuner, on est retourné à l'appartement faire les valises. On vient de les déposer au lot. Donc l'hôtel où on était arrivé à Tashkent le premier jour. Ils ont été bien sympas, on leur a demandé avant de partir si c'était possible de laisser les bagages. Donc ils sont souvenus et ils ont accepté nos bagages, c'était bien gentil de leur part. Et surtout que ce soir,
avant de prendre l'avion, puisqu'il est à 2 h demain matin. On pourra passer à la piscine de l'hôtel et se doucher. Donc après une journée, c'est quand même non négligeable, surtout si on a l'avion le lendemain. Maintenant, première activité de la journée, le musée Islam Karimov, qui était le premier président d'Ouzbékistan. Donc il a été président de l'Ouzbékistan quand c'était l'époque URSS. Et à la fin de la chute, enfin à la fin de l'URSS, il a été président de 1991 à 2016. Souvent décrié par l'Europe et l'Occident, considéré comme dictateur ou très autoritaire. Là, ils ont fait un musée à Tachkent, donc j'ai hâte de voir. Sur les photos, sur Google Maps, on voyait plein de photos portraits de lui. Donc je me réjouis de voir, et c'est surtout quand il est décédé en 2016 et avec le nouveau président que l'Ouzbékistan s'est ouvert et qu'on a pu, que les touristes sont autorisés maintenant depuis 2017 à venir visiter le pays. Donc ça va être, je pense que ça va être intéressant de le voir. Parce qu'ici, il est quand même encore très apprécié. Donc à tout de suite avec les images. De retour au Magic Park, comme vous pouvez voir, beaucoup moins d'animation que le soir. C'est très tranquille là. À midi, il n'y a presque personne. C'est le bon moment pour venir. Et pour finir cette petite visite du parc, on va aller voir la statue d'Ali Chernavoy, qui était donc un poète perso-ouzbek, très connu ici, puisqu'on a plein d'endroits, de places, de stations de métro aussi, qui portent son nom, de rues également. Donc on va aller voir ça et ensuite on va retourner au Magic Park pour s'amuser un petit peu, avant d'aller manger plus tard, parce que là on n'a pas encore faim, donc on ne sait pas vraiment quoi c'est qu'on va manger, mais on veut terminer ce voyage avec un repas ouzbek. Alors on a cherché et je pense qu'on va aller manger des nouilles, donc les lagman, pour bien terminer ce voyage. Alors là, comme vous pouvez voir à mon style, on va aller faire une zipline, donc celle qu'on a vue hier depuis le château. Donc moi j'ai fini de m'équiper, j'ai mon petit baudrier, un magnifique casque, et puis Gaël, lui, il arrive, il est en train de se préparer, donc on vous retrouve sur la zipline. Donc on arrive, donc on va partir d'ici là-haut, et on va faire tout ça en zipline, traverser le petit lac. Donc on vous emmène. Ok? Ok. C'est parti! J'y vais! Hop, on tourne! Et on arrive! Oula, ça va vite! Salut! Alors, on a fini de visiter l'aquarium, il était petit mais c'était sympa, il n'y avait pas trop de monde. Là, on va sortir du Magic Park, on a pu faire ce qu'on voulait. Et puis on a un petit peu faim, alors on va aller manger des lagman, on verra si c'est ouvert ou pas. Là, vous pouvez voir, comme on vous a montré hier, le Registan, magnifique. Alors là, on est dans le dernier restaurant ouzbek qu'on va faire ici, c'est un restaurant de lagman. Donc la carte, elle est en cyrillique. On peut juste lire lagman, mais on n'a aucune idée. La dame, la serveuse, elle est venue vers nous avec son téléphone. Elle nous a montré des photos. Donc on voyait une photo d'un plat, ensuite c'était une photo de sa fille, ensuite c'était une photo d'un plat, ensuite c'était une photo d'une mosquée. Donc elle nous a montré sa galerie et on s'est fait servir. Tout le monde a ça, on l'a vu sur plein de tables en Ouzbékistan depuis le début. Elle nous a rien demandé, mais elle a apporté ça. C'est une sorte de thé froid. Du goût, j'ai l'impression un peu cerise, hibiscus, mais c'est très bon. Un peu sucré, très bon. Donc on a pris chacun un plat de lagman. On a demandé la portion réduite parce que sinon il y a beaucoup trop de nourriture. Ren a pris, j'ai rien compris, mais un lagman un peu différent. Et moi j'ai pris le lagman traditionnel. On attend et on va voir, mais en tout cas on a assez faim. Donc on se réjouit de ce dernier repas. Alors le plat vient d'arriver, donc on a demandé la petite portion, heureusement parce que c'est encore énorme. Et Oriane, c'est lagman un tout petit peu différent. Sans soupe, et moi, les traditionnels. Comme on avait encore un peu de temps cet après-midi, après les activités de ce matin, on a encore voulu retourner au musée
des victimes de la répression. Donc on y était allé dimanche, mais il était fermé dimanche et lundi. Donc là on est mardi, puis voilà, on voulait juste retourner, profiter encore un peu de ce petit parc. Et ensuite on ira boire un café, mais tout d'abord on va visiter le petit musée. On est dans un café coréen, on est venu faire une petite pause avant de retourner à l'hôtel à la piscine. On a pris chacun un bubble tea, il y en a un à la fraise et l'autre, je n'ai pas trop bien compris à quoi c'était, mais on verra. Et puis un petit gâteau matcha, je vais d'abord goûter celui à la fraise. C'est avec de la fraise fraîche. Trop bonne la fraise. Trop bon. Et celui-là, du coup je sais pas à quoi c'est bleu. C'est bon, mais je sais pas à quoi c'est. Ça a le goût de lait. Ça a le goût de lait. Un peu de lait concentré. C'est bon, mais je préfère celui-là. Et le petit gâteau, donc on a reçu un outil pour le couper. Vas-y. Oh, je vais mourir. C'est un petit gâteau comme ça au matcha, il est chaud. Oh, je vais goûter. Très bon. Il sent bien le matcha. Il est chaud. Et puis dedans, il y a une petite crème qui est insérée. Donc on va manger ça. On va jouer un petit peu et après on va retourner à l'hôtel se doucher avant d'aller à l'aéroport. À tout. Après la petite séance piscine, on est retourné au bar de l'hôtel. Donc ça a été déjà très sympa à eux de nous garder les bagages et nous permettre d'aller se doucher à la piscine, etc. Donc c'était chouette, ça fait vraiment du bien à la fin de la journée. Pizza pepperoni. Voilà. Pepperoni ou je sais pas. C'est vrai qu'on se demande à chaque fois si c'est du porc ou un autre animal parce qu'ici ils sont musulmans. Mais voilà. En plus il revient avec les sauces piquantes. Bon appétit. Rajmat. Bon alors les sauces piquantes, il y a la sriracha, hein, comme on a l'habitude en Europe de mettre sur la pizza. Du tabasco. Alors, honnêtement elle a l'air bonne donc je pense qu'on va bien se régaler. Alors après un départ un peu chaotique d'Ouzbékistan, il n'y avait vraiment pas beaucoup de personnel et le personnel était hyper lent. Alors on a dû attendre vraiment longtemps pour rendre les bagages. Puis ensuite on a eu un peu de retard, donc 1 heure environ de retard. C'était assez pénible hier soir, donc on n'a pas filmé, on était un peu agacés, hein. Un peu long. Après on a essayé de dormir dans le premier avion et puis là on attend encore 2 heures et puis on aura le dernier avion pour rentrer à Zurich. C'est la fin de ce voyage. Nous on s'est bien amusé à faire le vlog, j'espère que vous avez apprécié les vidéos et voilà, peut-être qu'on en fera pour les prochains voyages, mais en tout cas on a eu beaucoup de plaisir et on vous recommande l'Ouzbékistan. Une destination est très chouette, si on arrive à supporter la chaleur d'été, ça vaut la peine de venir. Au revoir. Салам алейкум, мои хорошие друзья. Салам алейкум, ауки шлак и махаля.